Assalamu alaikum. J'espère sincèrement que vous allez tous très bien. Chers abonnés, chers frères et sœurs en islam, nous abordons aujourd'hui un sujet d'une importance capitale, un pilier fondamental de notre foi qui, pourtant, suscite souvent des interrogations au sein de notre communauté, la question du destin, du qadar. En effet, parmi les 6 piliers de la foi islamique, la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, au jour du jugement dernier. La foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais, occupe une place centrale. C'est un principe essentiel qui guide notre compréhension du monde et de notre existence. La croyance au destin et le libre arbitre, une apparente contradiction. Si tout est déjà écrit, si tout est prédestiné par Allah, comment alors pouvons-nous encore parler de libre arbitre? Nos choix sont-ils véritablement les nôtres, ou sommes-nous de simples acteurs d'un scénario déjà écrit par le Créateur? Et si tel est le cas, pourquoi le destin nous semble-t-il parfois si injuste? Ces questions sont légitimes et nous invitent à une profonde réflexion. C'est précisément pour éclairer cette complexité que le récit d'Al-Qidr, merveilleusement détaillé dans la sourate Al-Kahf, la caverne, nous offre une perspective unique et apaisante sur la question du destin. Mais avant de plonger dans cette histoire fascinante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne rien manquer des prochaines publications. Qu'Allah vous récompense. En islam, la croyance en la prédestination repose sur la conviction inébranlable qu'Allah a décrété toutes choses avant même la création des cieux et de la terre. Allah, le Tout-Puissant, nous dit dans son noble livre, le Coran. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre et cela pour Allah est bien facile. Sourate Al-Hajj, 70. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a lui aussi affirmé cette vérité profonde. Allah a écrit les destinées des créatures 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre, et son trône était sur l'eau. Rapporté par Muslim. Ces textes fondamentaux nous enseignent que tout, absolument tout, est prédestiné depuis des temps immémoriaux. Nos actions, nos paroles, nos choix sont tous connus d'Allah et assujettis à sa volonté. Allah nous rappelle. Alors que c'est Allah qui vous a créé, vous êtes ce que vous fabriquez. Sourate As-Saffat, 87. Ainsi, c'est Allah qui guide, et c'est Allah qui égare, rien n'échappe à sa volonté suprême. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, nous sommes dotés d'un libre arbitre, d'une volonté particulière qui nous permet de choisir entre le bien et le mal. Comment concilier cette liberté avec la prédestination? C'est une question que même les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, ont posée. Ils interrogèrent le prophète sur l'intérêt d'œuvrer si tout était déjà décrété. Le prophète leur répondit alors avec sagesse. Agissez, car chacun sera facilité vers ce pourquoi il a été créé. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette réponse met en lumière une réalité profonde. Notre libre arbitre est intégré dans le décret divin. En philosophie, un concept similaire est appelé le compatibilisme, qui défend l'idée que le libre arbitre ne contredit pas le déterminisme. En d'autres termes, tout est écrit, mais nous ne sommes pas pour autant de simples marionnettes sans volonté. L'être humain agit, pense, choisit, mais toujours dans un cadre que seul Allah connaît et maîtrise entièrement. Allah nous dit dans le Coran. Quiconque le veut qu'il prenne le chemin vers son Seigneur. Sourate An-Naba, 39. Ce verset démontre clairement que la volonté de l'homme existe, même si elle s'exerce selon la volonté d'Allah. Les savants de l'islam ont distingué la volonté religieuse et la volonté universelle. La volonté religieuse concerne ce qu'Allah aime et agrée au sein de sa création, les actes de bien, l'obéissance, la foi,
tandis que la volonté universelle renvoie à tout ce qui se passe dans l'univers, que ce soit positif ou négatif. Par exemple, la criminalité se produit par la permission d'Allah, mais cela ne signifie pas qu'il l'agrée, car le mal découle essentiellement d'une mauvaise utilisation du libre arbitre chez l'être humain. Malgré toutes ces explications, il est important de rappeler que notre compréhension restera toujours limitée par rapport à celle de notre Créateur. En tant qu'être humain, tout chez nous est limité, notre durée de vie, notre savoir, même notre intelligence. De plus, nous n'avons pas toujours le recul nécessaire pour juger du bien fondé de ce qui se passe dans le monde. Sans une vision d'ensemble et sans le recul nécessaire, ce que nous percevons comme une calamité ou une injustice peut en réalité cacher une sagesse profonde que nous ignorons. C'est précisément pour mieux illustrer ce point que le récit d'Al-Qidr, mentionné dans la sourate Al-Kahf, prend toute sa signification. Le récit d'Al-Qidr, une leçon de sagesse divine. L'histoire d'Al-Qidr débute lorsque le prophète Moussa, alayhi salam, fit un prêche aux enfants d'Israël. Un des fidèles lui demanda alors: Qui est donc l'homme qui détient le plus de savoir? Moussa, alayhi salam, répondit: C'est moi. Il semblerait qu'Allah n'apprécia pas cette réponse, car Moussa, alayhi salam, n'avait pas attribué la science à Allah. Allah lui révéla alors qu'au confluent de deux mers se trouvait un homme détenant plus de connaissances que lui, Al-Qidr. Lorsque Moussa, alayhi salam, le rencontra, il lui demanda humblement de l'accompagner afin de s'imprégner de sa sagesse. Al-Qidr accepta, mais il le mit en garde. Moussa, alayhi salam, ne pourrait pas patienter face aux événements auxquels il assisterait, car il ne pourrait pas en comprendre les sagesses cachées. Moussa, alayhi salam, insista et promit de faire preuve de patience à ses côtés, sans poser la moindre question tant qu'Al-Qidr ne lui aurait pas donné d'explication. Néanmoins, il fut très difficile pour Moussa, alayhi salam, de tenir sa promesse. À 3 reprises, Moussa, alayhi salam, ne put s'empêcher d'interroger Al-Qidr sur ses actes, des actes qui, de prime abord, semblaient injustes ou illogiques. Premièrement, alors qu'il montait à bord d'un bateau avec d'autres passagers, Al-Qidr endommagea délibérément l'embarcation en y faisant un trou avec une hache. Moussa, alayhi salam, stupéfait, lui dit: Est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché? Tu as commis certes une chose monstrueuse. Al-Qidr rappela à Moussa, alayhi salam, sa promesse de ne pas le questionner. Moussa, alayhi salam, reconnut son erreur et s'excusa. Peu de temps après, les deux hommes rencontrèrent un jeune garçon, et Al-Qidr, d'une manière inattendue et choquante, s'en prit à lui en le tuant. Moussa, alayhi salam, horrifié, s'écria: As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. Là encore, Al-Qidr rappela sa promesse à Moussa, alayhi salam, en lui disant: Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Finalement, Al-Qidr et Moussa, alayhi salam, reprirent leur chemin jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un village. Les habitants refusèrent toute hospitalité à Moussa, alayhi salam, et à son compagnon. Conséquemment, Al-Qidr trouva un mur délabré dans un endroit du village et décida alors de le réparer bénévolement. À ce moment précis, Moussa, alayhi salam, perplexe, demanda à Al-Qidr la raison qui le poussait à réparer ce mur sans demander la moindre rémunération, malgré l'accueil froid et impoli des villageois. Alors Al-Qidr lui répondit: Ceci marque la séparation entre toi et moi. Puis, il ajouta: Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. Il poursuit ensuite son explication. Il expliqua à Moussa, alayhi salam, que chacun de ses actes poursuivait en fait un but supérieur décrété par Allah,
une sagesse cachée que Moussa, alayhi salam, ne pouvait percevoir. Concernant le bateau ébréché, Al-Qidr l'a endommagé afin d'aider ses propriétaires. Il s'agissait de pêcheurs pauvres, et un roi tyrannique n'allait pas tarder à s'emparer de toute embarcation en bon état. Ainsi, en endommageant le bateau, Al-Qidr a permis à ses pêcheurs de le conserver, et ils n'auraient plus qu'à réparer la brèche. Concernant l'histoire de l'enfant tué, je suis conscient que cela peut paraître choquant, et Moussa, alayhi salam, en fut le premier étonné. Mais Al-Qidr expliqua que ce jeune garçon était en fait destiné à devenir une très mauvaise personne qui aurait corrompu ses parents pieux et les aurait menés à se rebeller contre Allah. Par la volonté divine, Allah a donc ordonné à Al-Qidr d'éliminer ce jeune garçon afin de préserver ses parents et de leur accorder, de surcroît, un enfant plus pur et plus affectueux. Quant au mur du village reconstruit gratuitement, Al-Qidr expliqua que sous ce mur se trouvait un trésor enfoui appartenant à 2 orphelins. Leur père étant un homme pieux, Allah décréta que ce trésor leur soit dissimulé le temps qu'il faudrait, jusqu'à ce qu'ils soient en âge de le découvrir eux-mêmes. L'objectif de la reconstruction du mur était donc de protéger ce trésor. Grâce à ce récit, nous comprenons que même si le prophète Moussa, alayhi salam, était perplexe face aux actions d'Al-Qidr, il y avait en fait une grande sagesse derrière ses actes, une sagesse qu'il n'avait pas la capacité de percevoir sur le moment. Et nous aussi, dans notre vie, il y a dans le monde des choses qui semblent parfois incompréhensibles, voire injustes en apparence. Mais en réalité, ce que l'on perçoit comme un mal cache peut-être une grande sagesse. Comme Allah nous le dit lui-même dans son noble livre. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, 216. Les bienfaits de la croyance au destin, paix intérieure et humilité. Comme je l'ai mentionné en début de vidéo, la croyance au destin fait partie des 6 piliers de la foi, tel que cela est mentionné dans le célèbre hadith de Djibril. Parmi les bienfaits inestimables de la croyance au destin, le véritable croyant ne s'attriste pas pour ce qui lui a échappé, car il sait pertinemment que ce qu'il n'a pas obtenu faisait partie du décret divin. Cela ne signifie absolument pas qu'il doit rester passif ou renoncer à ses ambitions. Au contraire, il doit faire des efforts, être actif et viser le bien dans sa vie. Mais une fois l'effort accompli, il accepte avec sérénité ce qu'Allah a décrété, qu'il s'agisse d'un succès ou d'une épreuve. On rapporte en ce sens du prophète, paix et bénédiction sur lui, que le cas du croyant est étonnant. Tout ce qui le concerne est un bien et cela n'appartient à personne d'autre qu'au croyant. Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il se montre patient et c'est un bien pour lui. Rapporté par Muslim. De plus, lorsque le musulman a pour conviction que tout ce qui le touche est issu du destin d'Allah, il devient humble et reconnaissant, s'éloignant de toute forme d'arrogance ou de vanité. Il sait en effet que ses bienfaits ne sont pas directement liés à sa seule intelligence ou à sa bonne gestion des affaires, mais que c'est plutôt Allah qui lui a accordé tout cela. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Sourate An-Nahl, 53. C'est pour cette raison que beaucoup de gens arrogants, comme ce fut par exemple le cas de Qaroun, s'attribuent tous les mérites en oubliant que c'est le bienfaiteur qui leur a facilité l'accès à toutes ces richesses. Aujourd'hui, on entend souvent ce genre de phrase. Moi, je me suis fait tout seul. Si j'en suis là, c'est uniquement grâce à mon travail. Non, chers frères et sœurs. Vous n'êtes arrivés là que par la volonté d'Allah, le bienfaiteur, le pourvoyeur. Ce n'est pas votre force, votre intelligence, ni votre stratégie qui vous a facilité les choses. C'est Allah qui vous a facilité les choses, qui vous a accordé la santé ainsi que les opportunités. N'oubliez jamais cela.
mais comme Allah nous le dit dans le Coran. Prenez garde. Vraiment, l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Sourate Al-Alaq, 6 à 7. La croyance au destin permet également de ne pas oublier que, quoi qu'il arrive, les cœurs des hommes sont exposés au changement et que la foi peut vaciller durant notre vie. Ainsi, au lieu de dire « Moi, je serai musulman jusqu'à la fin de ma vie, Inch'Allah », dites plutôt qu'Allah nous raffermisse sur l'islam et qu'il nous fasse mourir en étant soumis à sa volonté. En effet, nul ne sait ce qu'il adviendra de lui demain, et la foi est un don qu'Allah accorde et retire à qui il veut selon sa sagesse. D'ailleurs, parmi les signes de la décadence de la communauté, on rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, déclara : Empressez-vous d'œuvrer avant que ne survienne une épreuve comme un morceau de nuit noire, durant laquelle l'homme sera croyant le matin et mécréant le soir, ou il sera croyant le soir et mécréant le matin. Il va vendre sa religion pour quelque bien de ce bas monde. Rapporté par Muslim. Conclusion. Sagesse et soumission. En définitive, même si l'on pourrait y voir une contradiction apparente, le libre arbitre de l'homme ne s'oppose pas au décret d'Allah. Tout est écrit et déterminé selon sa volonté depuis bien longtemps. Quant à nous, ce qui nous est demandé est d'œuvrer sincèrement pour Allah et de placer toute notre confiance en lui. La croyance au destin nous apprend à accepter les épreuves avec patience, à ne pas être orgueilleux dans la réussite et à rester reconnaissant envers notre Créateur. Car ces décisions sont remplies de sagesse et de justice, même si nous ne comprenons pas toujours tout ce qui nous arrive au cours de notre vie. C'est pour cela qu'il est fortement recommandé de lire la sourate Al-Kahf chaque vendredi, car elle est riche en leçons et en sagesse, notamment à travers le récit de Moussa, alayhi salam, et d'Al-Qidr. Cette histoire nous enseigne l'humilité face au destin et nous rappelle que la sagesse divine dépasse infiniment notre compréhension humaine. Et Allah sait mieux. J'espère que ce rappel vous aura été profitable et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur cette conférence en commentaire, et si vous avez d'autres questions, je suis à votre écoute.